Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors ce mois-ci j'ai fait un tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai rajouté 2 cartes issues du Rider Tarot Deck pour votre tirage sentimental, et enfin j'ai ajouté une petite carte bonus issue du Wild Unknown Tarot pour vous donner un petit éclairage supplémentaire. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Time to Go, qu'on pourrait traduire par c'est l'heure du départ. La seconde carte s'appelle Yang, donc en référence au célèbre Yin et Yang. Et la troisième carte s'appelle All That Glitters, donc ça pourrait se traduire par tout ce qui brille. Donc avec ce tirage ce mois-ci, il est probable que certains d'entre vous quittent une situation ou un lieu, la carte évoquant quand même un départ. Donc ça peut représenter aussi un déplacement ou encore un voyage. Il y a un petit peu l'idée pour certains avec cette carte d'avancer sur un chemin qui est un petit peu semé d'embûches, ou alors avec une destination qui est un petit peu incertaine. La carte me donne un peu l'impression que certains vont devoir peut-être prendre des risques pour atteindre un objectif et que beaucoup de détermination et de volonté vont devoir être nécessaires. Pour certains, il pourrait s'agir aussi d'une personne, alors soit qui entre dans votre vie, soit qui part de votre vie, soit une personne qui était partie et qui revient. Voilà, effectivement, c'est une carte qui nous indique l'idée d'un déplacement. Donc soit c'est vous qui faites le déplacement, soit c'est une personne qui le fait et ce déplacement vous impacte. Alors ça peut être un déplacement physique, mais bien sûr ça peut être un déplacement un petit peu psychologique, dans le sens où peut-être que certains vont prendre du recul, prendre de la distance vis-à-vis d'une situation avec cette carte. Avec la seconde carte, il pourrait tout à fait s'agir d'un homme, puisque dans le yin et le yang représente la partie masculine. Donc le yang en fait c'est toutes les caractéristiques masculines, donc ça peut être les hommes, mais ça peut être aussi toutes les caractéristiques masculines telles que l'action, le courage, la force, etc. Donc peut-être qu'on va vous demander de passer à l'action vis-à-vis d'une situation, de vous montrer un petit peu volontaire, un peu dynamique, parce que voilà, le yang c'est vraiment l'idée d'entreprendre, hein, c'est j'y vais. Donc peut-être que pour certains il y a l'idée d'aller chercher quelque chose. La carte yang portant le numéro 1, il est possible que certains aussi mettent en place de nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau ce mois-ci, voilà, une forme de nouveauté dans un ou plusieurs aspects de votre vie. Ça peut être aussi une situation qui prend une nouvelle tournure, un peu comme un revirement de situation. Le 1 fait référence du coup à tout ce qui est nouveau, renouveau, nouveauté, etc. La troisième carte, elle va nous évoquer une forme de cadeau, une forme de rémunération ou une forme de promotion, puisque c'est une carte qui va représenter une forme d'ascension et de croissance, soit matérielle, soit un petit peu plus psychologique, mais il y a l'idée quand même de quelque chose qui se développe, quelque chose qui s'améliore, ou alors d'une situation qui finit par porter un peu ses fruits. Hein. Attention quand même avec cette carte, parce que dans les mauvais aspects de la carte, en fait, les masques font référence à une personne un petit peu qui cache des choses, ou une personne qui dit pas les choses clairement, une personne peut-être même qui agit de façon un peu malhonnête, puisque les masques représentent les comédiens, des gens qui jouent un peu un rôle. Alors peut-être que ici c'est vous qui allez avoir à démasquer une personne ce mois-ci. Si c'est pas vous, alors soit c'est vous qui démasquez quelqu'un, soit c'est vous en fait qui masquez quelque chose à quelqu'un qui n'êtes pas tout à fait sincère à 100%. Donc effectivement là il y a un petit peu l'idée qu'on va vous demander de vous dévoiler, de vous exposer davantage, de sortir de votre zone de confort, comme si vous alliez un petit peu devoir vous mettre en danger ce mois-ci, et exposer les choses telles qu'elles sont, sans chercher à dissimuler quoi que ce soit. Hein. Souvent on fait ça par peur ou par pur ego, mais il y a un petit peu l'idée de se montrer vraiment, on va dire, au naturel, donc ne pas dissimuler la vérité, etc. etc. La troisième carte, c'est aussi une carte qui va vous mettre en garde contre tout ce qui pourrait être trop beau pour être vrai, donc ça va vous inviter d'une certaine façon à vous montrer clairvoyant. Cette carte peut aussi nous parler de se détacher de tout ce qui va être matériel,
matériel, superficiel. La carte donne en effet l'impression que peut-être une personne, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il y a un peu l'idée d'une personne qui accorde un peu trop d'importance aux belles choses, à l'argent, à tout ce qui brille, et qui du coup ne se concentre pas sur ce qui est vraiment essentiel. Alors, au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la carte du jugement accompagnée de la carte de l'empereur. Hop, je vais les mettre comme ça. Alors, avec ces cartes, pour certains d'entre vous, en effet, il est possible qu'une personne du passé revienne dans votre vie ou alors vous donne des nouvelles. Le jugement faisant référence, en fait, à la renaissance, au renouveau. Alors, bien souvent, ça représente les choses liées au passé, mais qui reviennent sur le devant de la scène, si l'on peut dire ça comme ça. Donc, souvent, voilà, ça peut être une personne qui s'était tenue un peu à distance de vous, qui revient. Ça peut aussi être une situation en lien avec le passé qui revient d'actualité, hein. Cette carte va aussi nous parler en fait que pour certains vous partez en fait à la conquête de quelque chose, comme s'il y avait quelque chose à aller chercher, comme je l'ai dit, puisque l'empereur fait référence à la construction d'une situation ou d'une relation et au fait de bâtir quelque chose sur des bases solides et stables. L'empereur, c'est aussi une carte qui va représenter l'investissement en termes de temps, d'efforts, d'argent, etc. Ça représente aussi une personne sûre d'elle et de ses capacités, donc une personne avec de solides assises mentales ou matérielles, comme si c'était une personne qui avait beaucoup travaillé pour en arriver là où elle est actuellement, hein. Donc peut-être que pour certains, on va vous demander de faire preuve d'assurance et d'adopter un peu le comportement de l'empereur. Pour certains, cette combinaison peut représenter un peu l'idée de clôturer un chapitre de sa vie et en laissant malheureusement une personne derrière soi. Peut-être c'est une personne voilà qui n'apporte plus ce dont on attendait d'elle. Donc il y a l'idée qu'on la met un peu de côté, ça peut être temporaire mais ça peut être aussi malheureusement définitif. Voilà, ça peut aussi représenter l'idée de mettre à distance, de tenir à distance une personne qui peut-être aime un peu trop contrôler, avoir le dessus, dominer, une personne voire même un peu autoritaire ou un peu dominatrice, puisque dans ses mauvais côtés, l'empereur va représenter en quelque sorte le tyran. Donc c'est les gens voilà qui vous prennent un peu de haut, etc., etc. Et en ce sens, le jugement pourra représenter l'idée de faire, entre guillemets, le deuil d'une situation ou le deuil de cette personne pour ensuite passer à quelque chose de nouveau et respirer à nouveau. Le jugement, c'est aussi, voilà, c'est un ange, donc c'est une carte qui est souvent corrélée au fait de faire le deuil d'une situation. Pour certains aussi, avec ces cartes, vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau ou bien recevoir des nouvelles, des informations ou tout autre type de communication ou de choses pouvant être portées à votre connaissance, puisque le jugement, c'est une carte vraiment de communication. On le voit bien ici sur la carte. Il y a l'idée que une nouvelle, une information, quelque chose se porte à votre connaissance. Alors, au niveau de la carte bonus, j'ai tiré pour vous la carte du hiérophante qui représente en fait la carte du pape. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom. Alors, hop, voilà. Donc, la carte du pape, c'est une carte donc qui va nous parler d'une personne sur qui on peut s'appuyer pour se faire guider ou conseiller dans le but de résoudre une problématique ou une situation. C'est une carte qui nous parle aussi de pardon, ça nous parle de s'engager sérieusement, ça nous parle de respect, ça nous parle d'agir avec maturité et réflexion. Voilà, et dans le tarot, alors là ça se voit pas du tout sur cette carte, mais normalement dans le tarot, le pape peut représenter les situations en lien soit avec votre père, soit avec une personne qui fait figure un peu d'autorité, donc le chef de famille par exemple. Alors, le corbeau qui est présent sur la carte, c'est un animal qui va représenter l'intelligence, l'idée de prendre du recul sur une situation pour la voir dans sa globalité, mais c'est une carte qui représente aussi un peu la manipulation, tout ce qui est mystique, qui est un peu mystérieux, un peu caché. Donc effectivement, ça va nous renvoyer à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le masque. Le corbeau est aussi souvent associé à la mort. Donc ici, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a l'idée de faire un peu le deuil d'une situation, d'une relation ou d'une personne pour ensuite pouvoir ouvrir une nouvelle page de sa vie. On le voit bien ici, vous voyez, le corbeau fait le deuil, mais il vous tend la clé quand même qui ensuite vous permet
ici d'aller ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Hein. À noter quand même que dans les oracles divers et variés, on va dire ça comme ça, bien souvent les oiseaux représentent la communication. Et ici, avec le petit éclair qui passe au niveau du corbeau, il y a un peu l'idée d'une révélation, quelque chose un peu soudain, un peu surprenant, un peu qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Quelque chose, on va dire, d'assez inattendu en termes de communication. Souvent, ça fait référence à tout ce qui est un petit peu revirement de situation, surprise inattendue, des choses vraiment qui vous frappent comme la foudre. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle que je propose des tirages personnalisés. Si ça vous intéresse, il vous suffit de m'écrire à l'email qui se situe juste en dessous dans la petite barre d'infos et je vous expliquerai comment ça se passe. Voilà, j'espère que vous allez tous passer un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.